Bonjour les amis Verseau, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la guidance générale pour le sentimental et uniquement le sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre signe en Vénus, ça vous donne des informations sur le côté cœur. Et la guidance est pour les Verseaux en solaire et en vénitien. Mes amis, preuve de discernement, le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous pouvez communiquer avec moi via la messagerie, mais du moins vous saurez ce que je vous propose et les tarifs. Vous pouvez, mes amis, aussi prendre rendez-vous avec moi, donc par mail, message WhatsApp, hein, pas d'appel, je ne réponds pas. Et n'hésitez pas à me relancer par mail si je ne vous réponds pas au bout de 10 heures. Sinon, pour ce qui est des SMS et de WhatsApp, je réponds aussi dans la journée, mais parfois je ne reçois pas les mails. Merci en tout cas pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Avant d'aller voir le domaine de couple et le domaine des célibataires, on va déjà pour découvrir l'énergie et les messages d'ouverture. Donc discernement mes amis, vous prenez qui si ça vous parle, sinon vous laissez. Allez, on est parti. Si vous arrivez par hasard sous cette guidance, abonnez-vous mes amis, c'est gratuit et vous ne perdrez pas les prochaines publications. Alors, qu'est-ce qui nous réserve le mois de décembre pour les amis Verseau, hein, pour le sentimental et uniquement le sentimental. Dans la barre d'information, je vous mets la playlist pour la guidance générale de décembre ainsi que pour la tendance 2025. Alors, nous avons pour vous agir. C'est un mois où en amour, il faut agir, mes amis, pour sauver une relation, pour rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'il y a une crise pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des indécisions, mais voilà, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut oser, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Hein. Peut-être avouer des sentiments, peut-être clarifier des situations, mais il ne faut plus reporter les choses à demain. C'est le moment maintenant de vraiment se lancer. On se lance à quoi? Peut-être pour avouer des sentiments, pour pouvoir demander une évolution dans la relation existante, peut-être tout simplement pour avoir des projets, ou même si vous n'avez plus de sentiments, c'est le moment d'agir, d'accord? Il y a des messages pour tout le monde, prenez ce qui peut vous servir et peut vous aider. On me parle de cœur pur, de noblesse du cœur, donc la force et le courage. Ayez le courage, mes amis, de mener l'action qui est nécessaire à votre épanouissement. Si vous êtes dans une relation compliquée, on vous demande justement de ne plus reporter, peut-être tout simplement d'avouer à votre autre que ça ne va plus, que vous ne voulez plus de cette relation, que quelque chose doit changer. Ayez la force et le courage de pouvoir mettre en avant vos sentiments et votre bonheur à vous. Il est peut-être temps d'avoir ce courage avec grande noblesse et humilité d'avouer vos sentiments, peut-être de dire une vérité, que sais-je. Il y a vraiment beaucoup de situations possibles. Ayez cette force et ce courage de vous exprimer et de mener l'action qui est nécessaire pour votre évolution sentimentale, d'accord? On vous demande, en tout cas, tout simplement, mes amis, d'agir parce que cette action procurera une grande richesse, mais pas forcément une richesse matérielle, une richesse intérieure et dans la relation même. Hein? Il y a peut-être des sentiments qui ne sont pas avoués et c'est, comment dire, un trésor caché. Donc, il faut peut-être tout simplement maintenant le déterrer, ce trésor. On met en avant, voilà, qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, on met en avant que cette relation ne convient plus, on met en avant que je vais tout faire pour apporter du changement positif et pour évoluer ensemble, pour se réconcilier. Il y a besoin d'actions, des actions qui seront riches, elles seront riches dans le résultat. D'accord? Et c'est surtout une richesse, mes amis, qui va procurer énormément d'apaisement et d'amour. Nous avons l'énergie vraiment, nous parlons d'amour et nous sommes dans l'amour. Hein. Donc, vous voyez, j'ai le cœur ici. Donc, on vous parle vraiment de relationnel. Et ce relationnel, est très riche. Vous pourrez en tirer quelque chose de vraiment de débordant.
Hein. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi, mes amis, de plus de temps avec votre autre. Donc, agissez. Peut-être que vous travaillez trop, vous laissez un peu votre autre. Donc, essayez de trouver cette richesse du partage. Donc, peut-être en vous déchargeant des tâches ménagères, professionnelles. Donc, menez cette action d'avoir plus de temps pour votre autre. D'accord? Accordez-vous du temps à vous et à votre autre, à vous et à votre relation, à vous et à vos désirs, pour vous épanouir sentimentalement dans la vie sentimentale. Voilà, pas mal, hein? Eh bien, écoutez, on va commencer pour voir avec 2 cartes du tarot doré. On va prendre 2 cartes pour les couples et 2 pour les célibataires. Le roi d'épée. Oui, et le 7 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose de conflictuel actuellement. Hein. Peut-être qu'on ne partage pas un même point de vue. Peut-être aussi tout simplement que quelqu'un n'a plus de sentiments. Ça peut être aussi quelqu'un que... Je sais pas, c'est un peu comme si la vie vous met face à un défi sur lequel vous devez prendre le devant. Donc le devant, d'avoir la force et le courage, d'avouer, de dire, d'accord, hein? Donc vous voyez, c'est une grande richesse de dire les choses dans une relation, parce que la relation, normalement, pour qu'elle puisse marcher, elle doit être basée sur la confiance et la vérité. D'ailleurs, le roi d'épée parle de vérité, de justice, de pouvoir, d'analyse, de responsabilité, d'engagement, d'objectivité, de décisions qu'elles sont rationnelles, d'accord? Donc certainement, pour les couples, vous êtes face à quelques petits défis que la vie vous met devant, justement pour que vous appreniez à vous surpasser, à vous dépasser, pour être toujours dans la vérité que vous devez donner plus de temps à l'autre, que vous devez demander plus de temps à l'autre, d'avouer peut-être que vous avez des sentiments, que vous voulez évoluer, que vous voulez plus de cette relation, ou que sais-je. Donc un défi que la vie vous met devant durant ce mois de décembre. Bah vous savez, hein, décembre rime aussi avec fin d'année, et bah peut-être essayer de finir cette année en beauté, hein, pour pouvoir la commencer vraiment de façon magique et riche en émotions. Il y a un agissement de votre part qui est demandé en étant vrai avec vous et avec votre autre. Donc un défi, oui, sur lequel il est temps de se surpasser. Hein. On va vous guider, vous êtes soutenu, agissez vraiment pour votre mieux-être. Ce qui permet pour certains de sortir des relations qui ne vous apportent rien, pour d'autres peut-être de sauver une relation, d'avoir plus d'attention. C'est peut-être aussi un manque que vous avez parce que c'est vous-même que vous avez trop de temps pour les autres et pas pour votre autre. Donc là, il y a certainement cette remise en question et cette part de responsabilité que vous devez prendre en vous disant la vérité. Oui, vous délaissez peut-être un peu votre autre pour faire plaisir au travail. Voilà, bon, il y a des engagements, c'est pas que vous le faites avec plaisir, mais voilà, donc je pense clairement qu'il y a ici, dans les relations, une action à mener. Ça requiert de votre part cette noblesse du cœur, hein, donc d'être sincère, d'être dans la vérité, d'avoir la force et le courage de pouvoir exprimer ce que vous voulez sauver, ce que vous ne voulez plus, ce qui doit changer. Et puis, bon ben, c'est clairement être juste dans cette relation. Donc, il y a un sens peut-être d'injustice. Si vous voulez trouver cette richesse relationnelle, vous devez agir en conséquence. Donc, ouais, c'est la sincérité, mes amis, c'est la sincérité. On vous oriente ici, hein, vers les décisions en adéquation avec votre cœur. D'accord? En fait, on vous murmure d'être juste pour vous et pour l'autre, pour votre couple. Donc, de dire les choses. Quant aux personnes célibataires, vous avez la justice et l'impératrice. Et ben voilà. Hein, je pense que pour certains d'entre vous, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, qu'elle est juste, qu'elle vous ressemble, sur laquelle vous pourriez avoir des engagements à long terme qui sont vraiment pour le bien de tout le monde, avec des projets, avec un désir aussi de vouloir créer sa propre famille. Les amis sagittaires, alors faites attention quand je me trompe. J'étais en train de dire Sagittaire. Vous avez peut-être un signe vénitien Sagittaire ou vous avez peut-être quelqu'un en face de vous de Sagittaire. Parce que si vous vivez une relation à distance, si vous vivez une relation ambiguë, je pense que là, vous avez un terrain fertile
pour trancher, pour prendre une décision. L'action à mener pour quelqu'un d'entre vous est de sortir d'une triangulaire pour vivre pleinement cette histoire d'amour aux yeux de tout le monde. Et puis, ben voilà, pour pouvoir créer votre famille, avoir des projets à deux. Attirer une personne à vous, ça vous demande de vous dépasser, peut-être de commencer à avoir une vie sociale, de surmonter les épreuves du passé. Il y a certainement quelque chose qui doit être ajusté, mes amis, ce qui vous permettrait de rencontrer quelqu'un et de vivre de nouvelles relations. J'ai un agissement de votre part, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour vraiment attirer l'amour, le vrai, sincère, d'accord? Voilà, vous devez parler. Il y a peut-être des sentiments avoués à quelqu'un. Vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, il faut agir maintenant, avoir ce courage d'avouer. Après, si l'autre n'est pas libre ou ne veut pas, au moins en tout cas se dire, je l'ai fait, d'accord? Je ne porte rien comme regret, je n'aurais pas à me poser des questions et si j'aurais fait, ben voilà, vous allez faire, d'accord? Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous avouer ses sentiments et vous devez discuter avec cette personne parce que c'est peut-être vous qui ne voulez pas de cette relation. Dans tous les cas, pour les amis célibataires, il est temps de parler, d'avouer, d'être vrai, d'être juste. Et puis, je ne sais pas pourquoi, pour quelqu'un d'entre vous, attention, peut-être que vous vivez une relation sous laquelle, on va dire, c'était un peu pour l'attirance physique, pour passer du bon temps. Et là, il pourrait y avoir l'annonce de grossesse qui requérera de votre part une décision, un agissement. Donc, il faudra peut-être mettre en avant cette grossesse pour quelqu'un d'entre vous, ce qui pourrait changer la donne sous la relation. Après, bien sûr, hein, tous les Verseaux n'auront pas la même réaction du partenaire ou de la partenaire, mais il y a une possibilité ici pour les amis célibataires peut-être de se retrouver, surtout les femmes, donc protégez-vous, hein, et même vous les hommes, hein, que juste pour un coup d'une soirée, vous ne vous retrouvez pas confronté à devoir passer devant un tribunal pour une pension alimentaire ou que sais-je, d'accord? C'est vraiment le petit message particulier ici, hein. Donc, mais je pense qu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Si vous avez des peurs, il faut oser avoir le courage d'avouer ce qui vous fait peur. Et puis, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut mettre en place des agissements, d'accord? Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui, à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Pour les couples, mes amis, hein, peut-être qu'il y a quelque chose à clarifier avec votre autre. Hein. C'est pas parce qu'on est un couple que si on n'est pas d'accord, ben il faut qu'on se prenne la tête et que donc ces énergies, voilà, les siennes, parce qu'ils partagent pas votre point de vue, parce qu'on se dispute, puissent en fait avoir un impact sur la relation. Parlez, agissez en conséquence, ayez ce courage, soyez ferme, affirmez-vous. Ce sont des filles qu'il faut surpasser. Vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul. Demandez qu'on vous guide, demandez qu'on vous donne, en tout cas, la direction empruntée, parlez, et vous verrez que pour certains, on peut se défaire d'une relation qui ne convient pas, d'autres peuvent la sauver, d'autres peuvent tout simplement apporter des grands changements, des projets évolutifs, d'autres, clairement, attirer une personne. Je ne sais pas pourquoi, par contre, cet agissement, c'est vraiment mettre en place quelque chose. Et pour les célibataires, vous avez besoin de parler. Probablement, il y a des blessures que vous n'avez pas encore libérées. Et jusqu'à quand vous n'avez pas la force et le courage de dire à toute honnêteté, d'accord, ce que vous avez encaissé, peut-être dans une relation précédente, vous n'arriverez pas à vous ouvrir à une autre rencontre. Il y a quelque chose certainement à rééquilibrer dans votre vie, quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé, les célibataires. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un mois de décembre où on vous donne l'opportunité d'agir. Donc, agissez vraiment pour que vous puissiez être épanoui sentimentalement, que vous soyez un couple célibataire. Ayez cette force et ce courage d'agir maintenant et de ne pas reporter les problèmes à demain, de ne pas reporter aussi tout simplement des problèmes en se disant bah, demain c'est un autre jour, peut-être que ça passera. Voilà, si vous voyez que ça passe pas, il est temps d'agir maintenant parce que pour moi c'est quelque chose en tout cas pour les couples qui est déjà installé. Demain ça ne changera pas grand chose, voire au pire on s'en lasse, on se prend encore plus la tête. Il est temps d'agir ici pour pouvoir tout simplement, en tout cas, mettre fin au conflit. Ça, c'est votre message.